Dans cette vidéo, on va faire un peu de pratique au niveau JavaScript Vanilla côté client sur un navigateur de type Firefox par exemple. Moi j'utiliserai Safari, mais ça marche aussi avec Chrome. Cette vidéo va permettre de mettre en pratique ce qu'on a vu dans la vidéo précédente sur l'objet et de voir un peu comment au niveau JavaScript pur on manipule les objets. Ça va nous permettre aussi de mettre un peu de pratique sur des cours théoriques pour mieux appréhender ce qu'est la programmation orientée objet. C'est parti! On se retrouve donc sur Visual Studio Code pour effectuer ce projet. Alors il y a deux solutions pour démarrer un projet. Soit vous avez déjà un connecteur réseau connecté sur votre machine et vous faites Open Folder et vous allez chercher votre lecteur réseau. Ou alors vous vous connectez directement en SSH grâce à l'extension Remote SSH. C'est ce que je vais faire moi ici. Donc en cliquant sur le bouton ici en bas à gauche, Open Remote Windows, je vais sélectionner Connect to Host. Je vais sélectionner ma VM. Donc là il m'ouvre un nouvel onglet VS Code, il me demande un password. Je vais rentrer mon password et normalement, il devrait se connecter si vous avez bien configuré votre VM et votre connexion SSH. Une fois que vous êtes connecté, quand vous allez sur l'Explorer, vous pouvez ouvrir un dossier et il va vous demander dans votre VM qu'est-ce que vous voulez ouvrir. Donc moi, je vais démarrer var www.html pour me connecter sur mon dossier HTML, celui d'Apache. Il me demande un mot de passe. On peut voir que dans le terminal, je suis connecté en Debian. Donc, il va vous le dire tout de suite, ici. Et du coup, si je crée un fichier, j'ai les droits Debian. Donc, il faut bien vérifier que, avec un ls-l, que le fichier que vous voulez modifier est bien un utilisateur Debian. Si vous avez un fichier root, par exemple un index.html avec un user root, il faudra changer les droits ou accorder les droits chmod 777 pour que vous puissiez écrire. Donc, moi, je suis bien en Debian et j'ai pas encore de fichier, donc je vais en créer un ici. Et je vais créer mon fichier index.html. Avec l'auto-implémentation, je peux afficher le HTML sample. Je vais écrire ici test programmation objet JavaScript. Et normalement, si je sauvegarde, si je me connecte à mon site web à la bonne adresse, j'ai bien mon test programmation objet JavaScript. Donc mon fichier HTML est bien chargé. Ici, il me demande un main.js. Donc je vais lui créer un main.js. Ce sera le code principal JavaScript. Ici, je vais faire un console.log. Je suis le main.js que je vais charger, donc je vais sauvegarder. Et normalement, si j'actualise et que j'affiche l'inspecteur éléments, donc vous n'avez peut-être pas les mêmes boutons parce que moi je suis Safari, mais vous avez les mêmes informations sur votre inspecteur éléments. Si j'actualise, alors là, j'ai pas le code parce que j'ai mon ancien code qui est géré ici. Ça peut arriver et dans ce cas-là, il faut vider les caches ou appuyer sur CTRL F5. Donc voilà, je suis le main.js. J'ai bien dans la console affiché quelque chose au chargement de la page. Il n'arrive pas à charger main.css, donc je vais modifier mon site. Le CSS pour l'instant je n'en veux pas, je vais le créer vite fait. Je vais mettre que le nécessaire, programmation orientée objet, je sauvegarde. Et normalement là si j'actualise, voilà, je suis le main, mon code JavaScript est bien pris en compte. Nous allons créer notre première classe. Comme on l'a dit, la classe en fait, c'est la création d'un fichier .js qui va être le mode d'emploi d'un objet. Et moi dans mon exemple, je vais faire une classe température.js, mais vous auriez pu faire une classe user, une classe capteur, une classe de ce que vous voulez par rapport à ce que votre application va faire. Donc là, mon application, ça va être le fait de récupérer une information de température sur un capteur et de l'afficher sur mon site web. Donc je vais avoir un objet à un moment donné, je vais avoir un objet température. Pour créer une classe, la première chose à faire, c'est déjà de charger le fichier, parce que sinon il ne sera jamais pris en compte. Ici, je vais créer un log chargement de la classe température pour vérifier que mon fichier température.js est bien chargé. Parce que là, si j'actualise la page, on voit dans la console que j'ai juste je suis le main. Ça veut dire que mon température.js n'est pas chargé. Pour le charger, il faut aller dans la page index et charger le fichier température sans faire de faute d'orthographe. Je sauvegarde et normalement ici, quand j'actualise, j'ai bien le chargement de la classe température et je suis le main qui va venir ensuite. Pour créer une classe, c'est simple. Le mot-clé, c'est classe. Ensuite, c'est le nom de la classe. Donc, on va laisser la classe température. Ensuite, c'est crochet-crochet comme sur une fonction. Il n'y a pas de parenthèse parce qu'on ne va pas passer de paramètres à la classe ici à ce moment-là. Vous verrez dans une autre vidéo que pour passer des paramètres à la construction d'un objet, on passera par le constructeur. Du coup, on commence par les membres ou ce qu'on appelle aussi les propriétés. Moi, je vais créer une propriété qui va s'appeler valeur de température. C'est comme ça qu'on déclare une propriété en JavaScript. On met juste le nom de la propriété. Pas besoin de mettre de var, pas besoin de mettre de const, pas besoin de mettre de let. Le JavaScript comprend que quand on est à l'intérieur d'une classe, les variables qui sont déclarées dans cette classe sont des membres ou des propriétés. On s'arrangera pour les mettre en premier
Et un peu plus bas, on mettra les méthodes, qu'on appelle les fonctions de l'objet. Mais son vrai nom, c'est les méthodes. La première méthode que l'on va faire, c'est pour mettre une valeur à valeur température. Nous allons utiliser cette méthode. On l'appelle set parce que on va mettre quelque chose dans une propriété de l'objet. Et en fait, on va setter la valeur de la température. Donc, je vais l'appeler set température en utilisant le camel case, c'est-à-dire minuscule et majuscule à chaque fois qu'un mot est collé. Par exemple, j'aurais pu mettre cette température du jardin. Et dans ce cas-là, j'ai un D majuscule et un J majuscule. Mais là, c'est une température qui est juste un membre de l'objet température. Elle prendra en paramètre une variable que je peux appeler var1 par exemple. Et cette variable var1, qui est une température, va aller se mettre directement dans la valeur de ma température de ma propriété. C'est pour ça qu'on met le mot-clé this, parce que si on met ça, il ne sait pas forcément que valeur température, c'est la variable de la propriété. Le fait de mettre this, en fait, c'est l'objet lui-même, donc c'est tout ça. Point valeur température, ça veut dire qu'on accède à cette propriété-là. Voyons voir maintenant comment on le déclare et on l'utilise dans la classe main. On va créer une variable, une constante, qu'on va appeler, par exemple, pour dire que c'est l'objet température 1 ou temp1. Attention de bien mettre des minuscules parce qu'on est en camel case. Et pour créer un objet, c'est simple, on met égal et on va faire un new température. Alors, pourquoi il y a des parenthèses ici? C'est parce que plus tard, on pourra passer des variables ici qui seront interprétées par le constructeur. Et ça, on verra dans une autre vidéo. Le constructeur, ce sera une méthode spéciale qui va récupérer les paramètres qu'on passe à la classe pour construire l'objet. On verra ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, souvenez-vous que pour créer un objet, c'est le nom de l'objet, parenthèse, parenthèse, comme l'appel d'une fonction finalement, même si ce n'en est pas une, et le mot-clé new pour dire on construit un objet. Une fois qu'on a cet objet, pour l'instant il ne se passe rien, mais on a une méthode à cet objet. On a la méthode setTempérature. Du coup, on va pouvoir faire un temp1.setTempérature. Et vous avez vu, là il me le propose directement parce que j'ai l'autocomplétion sur Visual Studio Code, l'extension JavaScript ES6, code snippet. Du coup, quand j'ai un objet, donc là j'ai un objet de température, parce que j'ai fait un outil de température, JavaScript sait que voilà, j'ai une valeur température qui est visiblement en public et une valeur set température. Alors j'aurais pu faire valeur température égale 2, ça marche parce que ma variable est publique. Je vais vous montrer le code qui se déroule sur mon navigateur. Donc pour cela, j'actualise la page, ça va me faire charger le code. Je vais dans la source et je vois mon code ici. Et on va le dérouler pas à pas. Je mets un point d'arrêt. Ici, console.log, je suis le main, il n'est pas encore visible, il n'y a que le chargement de la classe température. Je passe à la ligne suivante, le console.log vient me loguer je suis le main. Donc dans la console, on voit je suis le main. Ici, on va mettre une variable d'observation qui est temp1. Pour l'instant, temp1, ici, n'a pas de référence, elle n'est pas créée, parce que je n'ai pas exécuté la ligne. Je vais exécuter la ligne. Donc maintenant, dans temp1, on a créé un nouvel objet. Donc temp1, c'est un objet de type température. Et vous voyez que la valeur de la température n'est pas définie parce que je n'ai pas encore mis de valeur dans cette valeur température. Et là, si je passe à la ligne suivante, la valeur température sera 2. Je peux modifier directement la propriété. Ce n'est pas vraiment une façon de faire qui est propre, parce que j'aurais pu mettre valeur température égale, par exemple, Toto. Vous allez comprendre pourquoi. Et là, si j'actualise la page, ici Toto, à un moment donné, si j'exécute cette ligne, ça se passe très bien, il n'y a pas d'erreur de code, et j'ai Toto dans ma température. Or, je suis désolé, mais une température, on attend un chiffre qui va de moins 60 à, par exemple, 50 degrés ou plus, mais on n'attend pas de Toto. Du coup, valeur température, il faut le protéger. C'est pour cela qu'on va mettre un dièse pour que la valeur soit en privé. Alors la valeur privée que je viens de démontrer, ça ne marche pas selon les versions de JavaScript. Donc là, en fait, pour Safari, au niveau, la variable privée est quand même publique. Mais je pense que ça sera mis à jour prochainement. Puisque normalement, si vous avez une variable privée, vous ne pouvez pas directement lui changer sa valeur. Donc la bonne pratique, en fait, à cette température. Et ici, en fait, on va vérifier que var1 est bien compris entre moins 30 et 60, par exemple. Donc on fera un petit algo ici, d'accord, pour mettre la valeur. Sinon, on retournera 0. Vous allez mettre un petit code qui va vérifier que var1 est bien compris entre moins 30 et 60. Si c'est le cas, vous mettez la température à jour. Sinon, vous mettez que this.valeur-température égale 0 ou alors vous ne modifiez pas la valeur de température. On va rester dans ce cas-là, mais nous, si on veut changer la valeur, on ne va pas utiliser directement la propriété publique, on va faire un set température et on va lui passer la valeur 34 par exemple. Là, si je sauvegarde et que j'actualise mon code, ici je suis le main, temp1
va être créé et va être un objet. La valeur température n'est pas définie, mais si j'appelle cette température, normalement, ça va passer à 34. Alors vous avez vu là, je suis passé à la ligne suivante, mais je vais vous remontrer un exemple qui permet d'aller directement dans la fonction de l'objet. En fait, plutôt que de passer la ligne ici, une fois que j'arrive ici, plutôt que de la passer comme ceci, je vais rentrer dedans avec ce bouton, donc qui est passé dedans. Et là, on voit bien que je rentre de l'objet température, où température est indéfinie, que var1 ici vaut 34 parce qu'il est arrivé ici en paramètre en 34. Et du coup, hop, on va lui passer maintenant la valeur de température ici va valoir 34. Alors maintenant, comment on fait pour récupérer une valeur? Parce que là, on a fait un set. Comment on va faire pour récupérer cette valeur? Eh bien, on va créer une méthode qui n'est pas set température, mais get température. Et quand on fait get température, ça va nous retourner la variable valeur température. Et du coup, normalement, une fois que je suis dans le main, quand j'ai seté à 34, ici je peux créer un nouvel objet qui s'appelle temp2 pour pouvoir voir qu'on peut faire plusieurs objets. Temp1, je lui mets 34. Temp2, je lui mets 28. Et maintenant, je vais demander à afficher, pour l'instant dans la console, la valeur des deux températures. Donc je fais, voici la temp1 que j'appelle get température, get température. Je sauvegarde, j'actualise la page, je me mets dans la console. Donc là, je vais enlever le point d'arrêt pour voir directement ce qui se passe. Dans la console, j'ai bien, voici la température temp1 34 et temp2 28. J'ai bien deux températures différentes. Alors c'est bien de les avoir en console, mais nous, on voudrait les utiliser dans notre site. Pour cela, on va utiliser la modification du DOM. Donc on va retourner dans l'index.html et on va créer un code pour afficher deux divisions avec les valeurs des températures. Donc je fais ce code-là et du coup, je mets un spawn et une div qui a l'indice, l'id T1 et une autre div à l'id T2 où je vais avoir x1 et x2 comme inner HTML et c'est cette valeur-là que je vais devoir changer. Donc normalement, au niveau de l'affichage du site, on a je suis la température 1 à x1 degré et je suis la température T2 à x2 degré. Bon, il n'y a pas de mise en page parce qu'on n'est pas sur du Bootstrap pour le moment. Le code pourrait être le suivant. Ici, je ne vais pas l'afficher dans un console.log, mais je vais faire un document.getElementMyId pour récupérer la div en question. Je vais modifier l'inner HTML et je vais mettre la nouvelle valeur qui est temp1 getTempérature et temp2 getTempérature. Je vais avoir la température de temp1 qui va aller dans l'inner HTML de la div T1 et la température de temp2 qui va aller dans le inner HTML de la div T2. Alors, je vérifie que je ne fais pas d'erreur. Alors ici, j'ai fait une petite erreur parce que le code, ici main.js, en fait, s'exécute avant le chargement du reste de la page. Du coup, il n'a pas accès, il ne trouve pas les divs qui sont ici. Pour régler cette erreur, on va exécuter le script une fois que la page est chargée et du coup, on va le mettre à la fin. Donc là, si je sauvegarde, on a bien je suis la température T1 à 34 degrés et je suis la température T2 à 28 degrés. On va analyser le code ligne après ligne, on va actualiser la page. Donc là, on a T1 et temp1 et puis temp2. Pour l'instant, ce sont des variables qui ne sont pas connues. On va les créer. Donc temp1 est créé, c'est bien un objet avec une valeur de température indéfinie. Temp2 n'est pas encore défini. On passe à la ligne suivante. Temp2 est un objet avec une valeur de température indéfinie, donc la propriété. Ensuite, on va setter les deux températures. Donc on va voir les valeurs température s'incrémenter. Donc 34, voilà, l'objet valeur température 34 est bien défini. Et ici, on a bien la température 28. Maintenant, je vais récupérer ici l'inner HTML et je vais aller placer le get température pour retourner la valeur 34 et la valeur 28. C'est pour ça qu'il s'affiche ici dans le site. Donc là, nous avons un code qui est assez simple. C'est juste une température qui s'affiche avec la possibilité de la mettre à jour et la possibilité de la retourner, de la récupérer. C'est sûr que pour afficher juste deux valeurs sur un site, ça fait beaucoup de code, mais en fait, c'est parce qu'on apprend les bases. Après, vous aurez des objets beaucoup plus complexes et votre code, en fait, sera beaucoup plus simple, finalement, que de coder directement dans le main tout un tas de fonctionnalités et de variables qui va rendre vite votre code illisible. Là, tout est bien rangé. On aura bien les méthodes, les fonctions propres à la gestion de la température dans la page température.js, donc dans la classe température. Et lorsque vous irez dans votre code et que vous ferez un temp1, si celui-ci est un objet de température, le code va vous proposer que les méthodes propres à la température. Vous n'aurez pas les méthodes propres à la connexion d'une cafetière ou les méthodes propres à récupérer les valeurs d'un compte en banque. Ça permet d'avoir un code beaucoup plus facile à gérer et à dépanner, ou même
et à débugger. Cette vidéo est terminée. Je vous invite pour essayer de reproduire cet exemple dans une première partie. Et comme exercice, je vous demande de créer une classe user avec des propriétés qui sont le nom, le pseudo et le mot de passe, des méthodes qui permettent de mettre à jour ces champs et des méthodes pour afficher ces champs. Et je vous demande, pour un utilisateur, de créer un objet utilisateur, de lui mettre un nom et ensuite de lui faire dire son nom sur la page internet. Par exemple, vous auriez un objet user et vous mettrez un set nom, votre prénom. Alors, moi, ça sera Julien Code. Et après, dans votre code principal, vous appelez votre objet et vous appellerez la méthode se présenter ou donne-moi le nom ou get nom. Et ce nom devra être mis dans une div pour l'afficher sur un écran. Voilà donc l'exercice de cette vidéo à reproduire pour vérifier que vous avez bien saisi la création d'une petite classe JavaScript et de l'utiliser côté front. La prochaine fois, on fera une démonstration pour la version des objets côté back. Et vous verrez que la création des objets est très importante car elle va nous permettre de reproduire les objets qu'on a dans les tables de base de données et les manipuler directement sous forme de code dans notre back, puis les envoyer à notre front. À bientôt.